Matthieu chapitre 8, verset 5 jusqu'au verset 13. Allons-y. Comme Jésus est entré dans Capernaum, un centenier l'aborda les priant. Seigneur, mon serviteur est couché. Yes. Et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres, je dis à l'un va et il va, et à l'autre viens et il vient. À mon serviteur fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, les serviteurs firent guérir. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Merci de vous rasseoir. Je vais demander à nos merveilleux choristes de regagner à leur place. Je vais parler de la foi de tout à coup. La foi de tout à coup. Mon Dieu, mon Dieu. Vous savez qu'il y a des choses que Dieu accomplit de manière souveraine. Et il y a aussi d'autres choses qui exigent notre apport, notre intervention. Dieu se sert de nous pour provoquer un certain nombre de choses. Et du coup, il y a comme des niveaux, n'est-ce pas, de tout à coup. Ça dit que je parle de tout à coup endogène et de tout à coup exogène. Ça dit que dans les tout à coup endogènes, c'est lorsque Dieu, de façon souveraine, il provoque des choses sans l'intervention d'un homme, sans l'apport d'un être humain. Dieu provoque des choses. Mais il y a des tout à coup aussi exogènes où l'homme participe, n'est-ce pas, à la production de tout à coup. Et lorsque Dieu, de manière souveraine, provoque des choses, nous amène dans ce que j'appelle les tout à coup endogènes, il utilise sa parole. C'est un peu comme ça que vous avez remarqué à la création, dans Genèse chapitre 1er, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de tout, des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Ça, c'est un tout à coup endogène. Dieu, sans l'intervention d'un homme, d'un ange, de quelqu'un d'autre, il a provoqué les tout à coup et il y a eu création ou encore récréation. Mais quand nous parlons maintenant de tout à coup exogène, c'est lorsque l'homme participe pour, n'est-ce pas, produire et provoquer les tout à coup. Et souvent, quand l'homme participe, Dieu a simplement besoin de savoir. Parce que vous devez le savoir, que la parole de Dieu signale le pouvoir de Dieu, tandis que la foi démontre le pouvoir de l'homme. Je disais que la parole de Dieu évoque le pouvoir de Dieu, mais la foi démontre le pouvoir de l'homme. Donnez-moi un amen bien. Mais ce qui est bizarre, ce qui est étonnant, ce qui est étrange, dans la plupart de ceux dont Jésus a loué la grandeur de leur foi, jusqu'au point d'en être étonné, il n'y a pas eu un croyant. Non. Je retiens 2 personnes dans la Bible pour lesquelles Jésus a loué leur foi, a admiré leur foi. Et Jésus a qualifié leur foi comme étant une grande foi.
Et parmi ces deux personnes, il y a la femme cananéenne de Matthieu 15, au verset 21. Et j'aime cette histoire au verset 21, quand on dit que Jésus se retira du territoire de Tyr et de Sidon. Donc il était en Israël, il s'est retiré. D'ailleurs, quand on parle de cette femme, on l'appelle femme cananéenne, Canaan. Donc ce n'est pas Israël. Mais la manière avec laquelle cette femme l'a dealé avec Jésus, Jésus a qualifié sa voix d'une grande foi. Et la deuxième personne pour laquelle Jésus a qualifié aussi sa foi comme étant une très grande foi, c'est un centenier romain. Les deux ne sont pas des juifs. Ce sont des païens. Mais ils ont pu produire une foi qui a été qualifiée d'une grande foi. Sans oublier comment Jésus fustigeait la foi de ses disciples en disant « Homme de peu de foi ». Quand les disciples de Jésus arrivent à produire une petite foi, alors que les païens, les non-croyants, les gens qui ne sont pas en alliance avec Dieu, produisent une grande foi, ça devient compliqué. Mais j'entends encore, parmi les deux personnes pour qui Jésus a qualifié leur foi comme étant une très grande foi, il y a une d'entre elles dont Jésus a été admiré par sa foi. Sa foi a amené Jésus-Christ à être étonné, ébloui. Et c'est le centenier romain. Jésus a dit, partout en Israël, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Une aussi grande foi. Je n'ai jamais vu. Et c'est Jésus qui parle. C'est l'omniscient qui parle. C'est l'omniprésent qui parle. Il dit, je n'ai jamais vu. Donc, il a essayé de répertorier, parcourir à gauche et à droite. Il s'est dit, la foi de ces centeniers a un autre niveau, a une autre dimension. Jésus a admiré sa foi. Et vous savez, admirer veut dire considérer. Ça veut aussi dire respecter. Donc, quand l'auteur et le consommateur de la foi arrivent à respecter ta foi, ça ne peut que produire le tout à coup. C'est l'auteur et le consommateur de la foi qui arrive à admirer, à respecter, à considérer la foi. Ça ne peut que donner le tout à coup. Le tout à coup arrive à coup sûr lorsque l'auteur et le consommateur de la foi arrive à être étonné par la foi. Et aujourd'hui, j'aimerais vous amener à une autre dimension de foi. Jusqu'au point où Jésus lui-même au ciel arrive à être étonné. Et je sais qu'une fois qu'il est étonné, il y aura un tout à coup qui arrivera dans ta vie. Il dit même en Israël, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Même en Israël, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. C'est quand même compliqué. Je pensais qu'on allait trouver une très grande foi auprès de ceux qui fréquentent les temples. Auprès des théologiens de l'époque, des pharisiens et les autres. Mais Jésus arrive à trouver une foi auprès d'une femme cananéenne et auprès d'un centenier. Quand on parle d'un centenier, c'est un officier de l'armée romaine, c'est-à-dire d'un païen. Et là, ça révolte. Parce que si on parlait des pieds, ça allait nous conforter. Si on avait parlé, par exemple, des gens, ça allait nous conforter. Mais là, on parle d'un centenier romain. Et c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui évalue, estime que la foi de ces centeniers est une très, très grande foi. Les centeniers approchent de Jésus. Il lui dit que son serviteur est atteint de paralysie. Et vous savez, Jésus, avec son zèle, j'irai et je les guérirai.
L'homme qui est toujours émis de compassion. J'irai et je les guérirai. Contre toute attente, le centenier dit à Jésus, non, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais là où tu es, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et là nous avons en face des schémas différents. Le schéma de Jésus, où il faut aller se déplacer, imposer les mains et guérir les malades. Et le schéma du centenier, tu n'as pas besoin de te déplacer. Là où tu es, un seul mot venant de toi va guérir mon serviteur. Et entre les deux schémas, on se rend compte que le schéma le plus optimal, c'est le schéma du centenier. Parce que le schéma de Jésus comporte, premièrement, perte de temps. Deuxièmement, perte d'énergie. Troisièmement, il faut libérer des énergies pour qu'il y ait une position de main. Et on ne sait pas, en matière de délivrance, ça peut prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, on ne sait jamais. Mais le schéma du centenier, là où tu es, dis seulement un seul mot, Seigneur, et mon serviteur sera guéri. Je peux dire que ce centenier a démontré la foi plus que Jésus. Je dis que ce centenier-là a démontré la foi plus que Jésus. C'est comme ça que Jésus l'a admiré. Et pour ceux qui lisent la Bible avec détail, vous allez vous rendre compte que le serviteur de ce centenier a été guéri sans que Jésus ne dise mot. Lisez bien l'histoire. Jésus n'avait pas prononcé les mots en question. Mais le serviteur du centenier a été guéri. Bien-aimé, la qualité de ta demande démontre la profondeur de ta foi. La qualité de ta déclaration démontre la profondeur ou révèle la profondeur de ta foi. Jésus n'a pas dit un mot, mais les serviteurs du centenier étaient guéris. La Bible contient 66 livres et 31 700 versets et 1100 chapitres. Mais ce centenier n'a demandé qu'un seul mot. Pas 2, pas 3. La force de l'exaucement, c'est dans la qualité de la prière. Ce n'est pas dans la multiplicité des mots. Donnez-moi un amen bien. Ce n'est pas dans la multiplicité des mots. En réalité, Dieu n'exauce pas nos prières. Mais Dieu exauce la foi dans nos prières. Je disais que Dieu n'exauce pas nos prières. Mais Dieu exauce la foi dans nos prières. Dans certaines versions d'ailleurs on dit, pas dis seulement un mot, dis juste un mot. Une simple parole de foi dépasse plusieurs paroles vaines. C'est comme ça que Jésus nous encourage de ne pas multiplier de vaines paroles dans nos prières. La foi dans la prière est très importante. Les prophètes des Baals d'Astarté avaient aussi invoqué. Mais le feu n'était descendu que lorsque Élie a prié. Du reste, il a pris un peu de temps. Pas beaucoup de temps. Dieu n'exauce pas nos prières. Mais Dieu exauce la foi dans nos prières. C'est la raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un. Quand ta foi est en place, la victoire sera sur place. Avant d'envisager la victoire, mets en place d'abord ta foi. Le tout à coup devient imminent quand la foi est sans mesure et sans calcul. Parce que quand la foi est sans recul, le miracle aussi est sans calcul. Le miracle aussi est sans calcul.
dis seulement un mot. Seigneur, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Pas deux mots, pas trois mots, pas quatre mots, pas cinq mots. Je ne demande pas toute la Bible. Je ne demande pas toute une lecture d'un chapitre ou toute une lecture d'un évangile. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. C'est ça la foi du centenier. Regarde comment les centeniers argumentent sa prière. Je suis au verset 9. Il dit, quand moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. J'ai dit à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit. J'ai dit à l'un, va et il va. Viens et il vient. Fais ceci et il le fait. J'ai dit. Aujourd'hui, Dieu fera quelque chose. Aujourd'hui, quelque chose s'accomplira dans ta vie. Aujourd'hui, Dieu fera quelque chose. Le pouvoir des miracles est dans ce que tu dis. Le pouvoir des miracles est dans ce que tu dis. Je n'ai pas besoin que tu te déplaces. Dans ma maison, je suis un Romain. Il y a plusieurs dieux. C'est pourquoi il dit, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je ne me suis pas encore préparé pour nettoyer, faire le toilettage de mes dieux. Vous savez comment les Romains vivaient? Quand vous venez à la maison, c'était des polythéistes. À côté, vous allez voir, n'est-ce pas, il y a Zéus, il y a Apollon, il y a Diane, il y a Mercure, il y a Vénus. Et ils sont tous... Je n'ai pas besoin que tu viennes voir tous ces dieux-là. Mais dis seulement un mot là où tu te trouves. Et mon serviteur sera guéri. La foi n'a pas besoin du déplacement de Dieu. La foi a besoin d'un seul mot venant de Dieu. La foi n'a pas besoin du déplacement de Dieu. Mais la foi a besoin juste d'un seul mot venant de lui. Il dit un mot et la chose arrive. Mais nous devons savoir aujourd'hui quel est le secret de la foi de ces centeniers. Qu'est-ce qui a amené ces centeniers à étonner Jésus de la sorte? À produire un miracle à distance. Quel est le secret de ces miracles? Mes chers amis, nous ne sommes pas en face d'un juif. Nous ne sommes pas en face d'un grec. Nous sommes en face d'un romain. Et quand les romains disent Seigneur, dis seulement un mot, le concept Seigneur chez vous veut dire maître. Chez les Juifs, ça veut dire Adonai, possesseur de tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Ou encore Adon. Mais chez les Romains, Seigneur ne veut pas dire maître. Seigneur ne veut pas dire Adonai. Et la personne qui parle là, ce n'est pas un croyant. C'est
C'est un juif, c'est un romain. Mais attention, il n'est pas un civil, c'est un militaire. Et si vous n'entrez pas, si vous n'essayez pas de comprendre le monde militaire d'alors, vous ne comprendrez pas les secrets de sa foi. Il ne vous parle pas comme un civil. Dans l'armée, chez les soldats, ils n'ont pas besoin de discours pour obéir. Ils n'ont pas besoin des explications, stratégie militaire, non. Les soldats n'ont besoin que d'un ordre. Et dès qu'on libère un ordre, l'exécution est immédiate. C'est pourquoi il ne parle pas comme un civil. Il parle comme un militaire. Il parle comme un soldat. Il dit, je suis soumis à des supérieurs. Et j'ai des soldats, j'ai des militaires sous mes ordres. Je dis, allez, va et il va. Viens et il vient. Les jargons militaires obéissent aux ordres. C'est pourquoi il dit à Jésus, dis seulement un mot, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq. La personne qui parle là, c'est un militaire. C'est un soldat. C'est un centenier. Et quand il appelle Jésus Seigneur, non, on n'est pas dans un monde religieux. Il n'est pas juif. Seigneur là, ce n'est pas Adonai. Seigneur là ne signifie pas maître. Seigneur chez les Romains, c'est l'échelon le plus élevé dans l'hiérarchie militaire. C'est les grades, c'est les sommets. Chez les Romains, lorsque quelqu'un doit faire sa carrière militaire, il commence d'abord par être un escouade. Quelqu'un qui gère 4 personnes. Parce que chez les Romains, comme dans le monde d'antan, les grades dépendaient du nombre de personnes qu'on dirige. C'est comme ça que nos parents avaient beaucoup d'enfants. Parce qu'ils croyaient que la puissance passe par un grand nombre de gens. Parce que c'est la pensée antique. Et quand vous dirigez 4 personnes, 4 militaires, 4 soldats, c'est une escouade. Mais quand ils arrivent à atteindre le nombre de 100, là c'est un centenier, c'est un centurion. Il dirige une centurie. Et quand ils atteignent le nombre de 300 ou de 400, il devient un tribun. Il dirige une cohorte. Et quand il commence à atteindre le nombre de 5000 à 6000, il devient un légionnaire. Il dirige une légion. C'est la raison pour laquelle dans Marc 5, vous avez vu les démons qui dominaient ces fous-là. Ils les appelaient légions. Parce qu'ils étaient à 5 à 6 000 démons concentrés dans la vie d'une seule personne. Et ce qui est bizarre, comment dans une très petite ville, 5 à 6 000 démons peuvent être concentrés sur une seule personne. Et on comprend à la fin, c'est parce que Dieu avait prévu que cet homme-là soit évangéliste. Donc quand le diable sent l'odeur de ta destinée, il laisse les autres, il se concentre sur toi. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, plus tu as des combats, plus ta destinée est élevée. Plus tu as des combats, plus l'étoile de ta vie est élevée. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas te décourager. Des fois, tu te poses la question, pourquoi on laisse les autres? Pourquoi d'autres personnes ne souffrent pas comme moi? Pourquoi d'autres personnes ne sont pas insultées comme moi? Pourquoi d'autres personnes n'ont pas le même combat que moi? Tu dois comprendre, le combat de ta vie, c'est en fonction de la destinée que Dieu a prévue pour toi. Et laisse-moi te dire, ils peuvent venir, ils sont à 5000 et à 6000. Mais un jour, Jésus
Jésus prendra la pirogue. Il traversera le fleuve juste pour te rencontrer. Et laisse-moi te dire, le diable avait tellement isolé cet homme-là. Il l'a mené dans le cimetière. Mais ce qui est grave, Jésus, au lieu de descendre dans un beach, il est allé descendre dans un cimetière parce qu'il devait rencontrer cet homme afin de restaurer sa vie et de faire briller sa destinée. Et j'irai, c'est cette occasion que Dieu a prévue. Tu as connu des histoires depuis le début de l'année, depuis l'année passée, mais l'Éternel ne t'a pas abandonné. Comme tu es là, ce qui a un miracle de tout à coup qui t'attend ici. Comme tu es là, ce qui a une délivrance de tout à coup qui t'attend ici. Comme tu es là, ce qui a une gloire puissante de Dieu qui t'attend ici. Et lorsque tu me donnes un amen, je prie que la puissance de Dieu te saisisse là où tu es. Oh, tu sortiras ici avec un témoignage. Je dis que tu sortiras ici avec un témoignage. Ils étaient à 5000, ils étaient à 6000, mais Jésus était seul. Un seul Jésus a vaincu tous les 5000 et les 6000. Laisse-moi te dire qu'avec Dieu, tu fais la majorité. Avec Dieu, tu vas tous les vaincre. Avec Dieu, tu atteindras ta destinée. Donne-moi un amen. Même si ton ami, ton voisin ne me donne pas un amen, toi donne-moi un amen. Avec Jésus, tu vivras la restauration. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. Légion, légionnaire. Et après, il commence à diriger une domination. Et il devient dominateur. Il annexe aussi d'autres dominations. Il commence à diriger une autorité. Et il devient autoritaire. Il annexe d'autres autorités. Il commence à diriger une principauté. Et il devient un prince. C'est comme ça, Hérode était un prince qu'on avait envoyé du côté de la Palestine par l'empereur romain. Il commence à diriger. Il annexe d'autres principautés. Et là, il commence à devenir un dignitaire. Il dirige une dignité. Et lorsqu'on atteint ce niveau, l'échelon qui reste, les grades qui restent, c'est celui des seigneurs. C'est l'échelon le plus élevé. C'est les grades les plus hauts. Mais pour que tu deviennes seigneur, ça dit que tu commences à devenir important dans la pays romain, il faut qu'il y ait, ça se passe dans une très grande cérémonie qu'on appelait Triomphessis. On invite tous les Romains dans un stade. L'empereur au milieu. L'ancien dignitaire qui doit devenir seigneur à gauche. Et l'empereur a un tapis de pourpre. Et l'ancien dignitaire a un tapis bleu ordinaire. Mais les nouveaux seigneurs, comme vous le savez, à l'époque, on ne tuait pas les ennemis, on les amenait captifs. Parce qu'il faut que les Romains constatent, n'est-ce pas, que l'empereur ou le général à qui criait beaucoup a été amené captif et la victoire n'est pas une escroquerie, c'est une vérité, c'est une réalité. Et on doit l'amener devant tout le monde. Et vous savez, la chaise qui était à droite n'avait pas de tapis. Et qu'est-ce que l'empereur disait? Rome est fort, Rome est puissant. Et nous allons vous démontrer aussi notre puissance. Vous vous rappelez de ce général, de cet empereur qui parlait beaucoup? Nous avons, n'est-ce pas, envoyé les seigneurs, les dignitaires que vous voyez ici. Il est allé, il les a combattus, il les a vaincus et il les a amenés captifs vivants. On prendra leur chef, c'est-à-dire le général. On va l'étaler ici. Et on fera de lui les nouveaux tapis de l'ancien dignitaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'empereur prenait le micro et il disait, Marcus, je donne juste un exemple. Toi qui t'appelles Marcus, l'ancien dignitaire, comme tu as vaincu, et moi-même de mes yeux, j'ai vu le général, l'empereur qui parlait beaucoup ici, étalé. Tu ne seras plus à ma gauche et tu seras à ma droite. Et
À droite, il n'avait pas de tapis. On prenait l'empereur, l'empereur qui parlait beaucoup, l'ancien, ce général-là ennemi qui parlait beaucoup, qui vociférait. On le mettait là à droite. Et comme tu deviens à ma gauche, on t'appelle plus dignitaire. On t'appelle maintenant Seigneur. Personne ne t'appelle Malchus. Maintenant, on t'appelle Seigneur. Et on le faisait asseoir. Et on disait à tous les Romains qui étaient là, au nom de ces seigneurs, toute son armée qui est amenée captif doit obéir dès qu'un petit Romain, même celui qui a là de 5 à 6 ans, prononce seulement les noms du Seigneur Marcus, tous ces soldats-là, toute son armée-là doit obéir. Et du coup, doit aussi fléchir les genoux. Et ils étaient là devant tout le monde. On disait, Malchus Seigneur, toute l'armée là de l'ennemi, ils fléchissaient les genoux. Il fléchissait les genoux. Il fléchissait les genoux. Donc, à la mention de son nom, toute son armée là doivent fléchir les genoux. Doivent fléchir les genoux. Doivent fléchir. Seigneur Marcus, toute son armée fléchissait les genoux. Toute son armée fléchissait les genoux. Et comme il était assis à côté de l'empereur, il n'avait pas de tapis. Le tapis, c'était l'ancien général là qui parlait beaucoup. Et c'est ça la notion de marche-pied. Il marchait sur lui. Tu deviens mon nouveau tapis. Il crachait sur lui. On ne les tuait pas. On ne les tuait pas. On les gardait vivants pour qu'ils servent de symbole. On marchait sur lui. On crachait sur lui. On marchait sur lui. On crachait sur lui. Et ce qui est grave, c'est que ce centenier, lorsqu'il appelle Jésus Seigneur, il est dans cette dimension. Il considère la maladie de son serviteur comme un pouvoir faible. C'est-à-dire que dans l'hiérarchie du pouvoir de l'ennemi, cette maladie peut être considérée comme un caporal. Comme un sergent qui est venu attaquer son serviteur. C'est-à-dire dans le monde des esprits, la maladie là peut être qualifiée d'un sergent ou encore d'un caporal. Et il voit en Jésus un Seigneur dans le monde des esprits. Il se dit ceci. Le diable a voulu inquiéter le royaume de Dieu. Et comme à l'époque l'empereur ne pouvait pas se déplacer, il a envoyé un de ses généraux efficaces. Et le général que Dieu a envoyé, c'est Jésus, qui est allé maintenant en expédition. Il a combattu toute la hiérarchie de pouvoir satanique. Il les a vaincus à la croix jusqu'au point d'écraser la tête du diable. Et sa résurrection a prouvé sa victoire. Je comprends pourquoi après la résurrection de Jésus, il pouvait dire que tout pouvoir m'a été donné. C'est que ce pouvoir-là était quelque part. Après sa mort à la croix, il a su récupérer tout pouvoir, tout pouvoir, tout pouvoir. Quand on parle de tout pouvoir, la maladie aussi est un pouvoir. Quand on parle de tout pouvoir, la pauvreté aussi est un pouvoir. Quand on parle de tout pouvoir, l'humiliation aussi est un pouvoir. Quand on parle de tout pouvoir, la sorcellerie aussi est un pouvoir. Quand on parle de tout pouvoir, l'occultisme est un pouvoir. Et quand Jésus est sorti du tombeau, il a récupéré tout pouvoir. Et mon Dieu, on ne parle pas seulement de tout pouvoir sur la terre. On dit de tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Donnez-moi un amen bien. Et à cause de sa victoire, il a subi, il a expérimenté ce qu'on appelle la glorification. Je suis en train de vous dire, avant que Jésus ne vienne sur la terre, il était soi-disant à la gauche de Dieu. Mais quand il est rentré au ciel, mon Dieu, Dieu l'a fait asseoir à sa droite. Et quand je parle là, je suis dans Psaume 110, où la Bible dit,
Parole de l'Éternel à mon Éternel. Parole du Seigneur à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, j'ai béni Dieu de ne pas avoir tué le diable. Parce qu'à l'époque, on ne tuait pas les ennemis. On les amenait vivants pour justifier la véracité de la victoire. C'est comme ça aussi que Dieu n'a pas tué le diable. Et je bénis Dieu pour ça. Le diable devait être vivant comme ce général-là était vivant. Malgré qu'il était vivant, mais sa position a changé. Où se trouve sa position? Pardon? Sous nos pieds parce que nous sommes en Christ. Je dis sous nos pieds parce que nous sommes en Christ. Je dis sous nos pieds parce que nous sommes en Christ. Et la Bible dit, ça je suis dans Philippiens chapitre 2, Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Avant, Dieu ne l'avait pas souverainement élevé. C'est parce qu'il a vaincu le diable. Il est sorti vivant du tombeau. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné quoi? Lui a donné, mon Dieu, le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais bénis Dieu pour ta présence ici à Jireh. Nous prêchons celui qui a le nom qui est au-dessus de tout nom. Je ne sais pas si tu es attaqué par le diabète, tu es attaqué par le cancer, tu es attaqué par la pauvreté, tu es attaqué par les maris de nuit, tu es attaqué par les femmes de nuit. Celui que nous prêchons ce soir, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Quel que soit ton nom, quel que soit ton nom, quelle que soit la durée de ta maladie, quelle que soit la durée de ton problème, Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et Philippiens continue. Philippiens dit ceci. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Ce genou va fléchir ce soir. Ce genou de la leucémie va fléchir ce soir. Ce genou de la sorcellerie va fléchir ce soir. Et pendant que je parle là, l'ennemi est en débandade. Pendant que je parle là, la sorcellerie est en débandade. Pendant que je parle là, l'occultisme est en débandade. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus est. Ah mon Dieu, on dirait que je parle à des gens qui sont ici. Toute langue confesse que Jésus est. Mon Dieu, toute langue confesse que Jésus est. Ce qui est bizarre, mon évêque, mes évêques, il faut que je corrige. Ce qui est bizarre, c'est que ces païens avaient cette révélation. Ces païens, centeniers romains, avaient cette révélation. C'est comme ça que lorsqu'il approche Jésus, il ne dit pas Jésus, dis seulement un mot. Il dit Seigneur, dis seulement un mot. Tu es le maître des esprits. Tu as vaincu n'importe quel esprit. Tu as la domination sur toutes choses. Je ne t'appelle pas Jésus, mais je t'appelle Seigneur. La puissance de la prière ne se trouve pas dans la prière. La puissance de la prière se trouve dans la révélation qui est autour de la prière. Quand on lui parle de Seigneur, ce n'est pas Adonai. Quand on lui parle de Seigneur, il parle de celui qui était autrefois général et qui est devenu Seigneur. C'est-à-dire qu'il a vaincu toutes les armées de l'ennemi. De l'échelon le plus bas jusqu'à l'échelon le plus élevé. Et il considère la maladie qui terrorise son serviteur dans la dimension, dans la stratification, dans la qualification spirituelle comme un adjudant. C'est pourquoi il dit, même moi, qui suis un centenier,
je suis soumis à des supérieurs. Et je donne des ordres à mes serviteurs, à mes soldats. Je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais ceci, et il est fait. Je n'ai même pas ton niveau. Parce que, mon Dieu, toi tu es Seigneur. Avant que j'atteigne ton niveau, je dois d'abord devenir tribun. Je dois devenir légionnaire. Je dois devenir dominateur. Je dois devenir autorité. Je dois devenir prince. Je dois devenir dignitaire. Après, je vais atteindre ton niveau. Mais moi déjà avec mon petit niveau ici, je donne des ordres qui sont exécutoires. Et toi, avec le niveau que tu as atteint, tu ne peux pas te déplacer. Là où tu es, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Pendant que je parle, même le diable n'est pas ici. Oh mon Dieu, on dirait que je parle à quelqu'un ici. On dirait que je m'adresse à quelqu'un. Pendant que je parle là, même le diable n'est pas ici. Comment je peux classifier les petits problèmes là qui te dérangent? Caporal, adjudant, lieutenant, colonel? Cette histoire de sérénité là qui te dérange, c'est quoi? Adjudant, caporal, lieutenant? Hein? Ce combat là que tu vis, comment je peux qualifier ça? Comment je peux classifier ça en termes d'autorité spirituelle? Sergent, colonel, hein? Général? Mais celui que je te présente aujourd'hui, il est Seigneur! Je dis qu'il est Seigneur! Je comprends pourquoi Pierre pouvait dire, je n'ai ni or, ni argent, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Oh mon Dieu, la paralysie qui régnait dans les chefs de ces boiteux a écouté le nom du Seigneur et il ne pouvait qu'obéir. Ce soir, on n'a pas besoin de 1000 versets. On n'a pas besoin de 10 000 chapitres. On a besoin juste d'un ordre de notre Seigneur. Donnez-moi un amen bien. Aïe, aïe, ta maladie n'a pas besoin des oppositions de main ce soir. Ta maladie n'a pas besoin de délivrance ce soir. Ta maladie n'a besoin que d'un mot venant du Seigneur. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Cette année, tu finiras avec des témoignages. Cette année, tu finiras avec des victoires. Peut-être que tu as mal commencé l'année, mais laisse-moi, tu finiras très bien l'année. Dis à ton voisin, mon temps a sonné, mon heure est arrivée. Dieu te fera du bien. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. Tu sortiras d'ici guéri. Tu sortiras de ce lieu libéré. Tu sortiras de ce lieu délivré à cause du nom que nous invoquons ici. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de toute puissance. Le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout pouvoir. Le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de toute force. Le nom de Jésus. Jésus a dit, même en Israël, mon évêque, je n'ai jamais trouvé une telle foi. Je peux vous choquer un peu. La foi du centenier dépasse la foi d'Abraham. Ce n'est pas moi, c'est Jésus qui a dit. Dépasse la foi d'Élie. Parce que la foi dépendait de ce qu'ils écoutaient. Mais la foi de ces centeniers dépend de la révélation, de la mort, de la résurrection, de la glorification et de la domination de Jésus. C'est comme ça que Jésus a dit, même en Israël, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a une telle foi. Est-ce que je peux avancer? Oh, mon évêque, je suis étonné. Ces sentiers nous démontrent que la saison de la puissance et des miracles a changé. On n'a plus besoin d'un Jésus physique. Mais au travers de sa parole, on peut vivre les miracles que lui-même, en étant physique, accomplissait. Ce centenier a anticipé le mode du fonctionnement de la foi dans la nouvelle alliance.
Parce que dans la nouvelle alliance, Jésus sera sur le trône. Mais nous allons opérer au travers seulement d'un mot venant de lui, de la parole venant de lui. Ces centeniers nous démontrent que la parole de Jésus est plus importante que la présence de Jésus. J'aime la présence de Dieu, mais par rapport à ce miracle, ce centenier nous a démontré que la parole de Jésus est plus importante que la présence de Jésus. Est-ce que je peux parler encore? Ce centenier nous démontre qu'on a plus intérêt d'avoir un Jésus sur le trône qu'un Jésus physique sur la terre. Parce qu'un Jésus sur la terre, il sera cloisonné et bloqué en un seul endroit. Mais un Jésus au ciel, il sera plus cloisonné à un seul endroit. Lorsque on utilise sa parole à Libreville, il agit. Au même moment à Abidjan, il agit. Au même moment ici à Paris, il agit. Au même moment à Bordeaux, il agit. Au même moment à Dallas, il agit. On dirait que je parle à quelqu'un. On dirait que je parle à quelqu'un. Ce centenier nous démontre que la parole de Dieu est plus rapide que la personne de Dieu. La parole de Dieu est plus rapide que la personne de Dieu. Si Jésus avait opéré ce miracle, le miracle allait s'accomplir mais en retard. Mais juste avec un seul mot qui est sorti de sa bouche, le miracle a été accompli en un instant. Le miracle est arrivé tout à coup. C'est pourquoi la Bible dit, à l'heure même, son serviteur fut guéri. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un amen? Je suis venu ici pour proclamer le miracle de tout à coup. À l'heure même que tu crois, ton miracle est là. Donne-moi un amen. Ton enfant est là. Ton mariage est là. Donne-moi un amen, mon Dieu. J'aimerais que ton amen dépasse celui de ton voisin. Ta délivrance est là. La gloire de Dieu sur ta vie est là. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Ça, lève ta main, on n'a pas beaucoup de temps. Un seul mot. Un seul mot. Tu n'as pas besoin de transporter ta maladie. Un seul mot venant de lui. Un seul mot venant de lui. Aujourd'hui, c'est le Seigneur que nous invoquons. C'est le Seigneur que nous plaçons au devant de chaque situation, au devant de chaque problème qui arrive dans la vie. Vous n'avez pas besoin de sa présence. Dis-moi, vous n'avez même pas besoin de l'imposition des mains. Lorsque votre foi est sur place, la victoire sera en place. La victoire sera en place. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que par ce maîtrissures, nous sommes guéris de toutes nos maladies? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ici qu'à mon nom vous chasserez les démons? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ici? Parce que vous servez l'Éternel, il éloignera la maladie au milieu de vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ici, qui recevra la double portion après les humiliations qu'il a subies? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui soit ici, qui a un nom qui est au-dessus de toute souffrance? Il y a un nom qui est au-dessus du nom de tes ennemis. Il y a un nom qui est au-dessus de tes adversaires. Il cherche à t'enterrer, il cherche ta mort. Mais le nom qui te tient, c'est le nom du Seigneur. Le nom qui te tient, le nom qui soutient ce ministère, le nom qui soutient cette église, c'est le nom du Seigneur. Le nom que tu invoques la nuit et le jour, c'est le nom du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut invoquer ce nom? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut invoquer ce nom? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut invoquer ce nom? Mon Dieu, je vois des miracles. Je vois des maladies qui disparaissent. Je vois des maladies qui disparaissent ici. Même pour ceux qui nous suivent à la maison, je vois des maladies qui disparaissent. Jésus, Jésus, Seigneur, Seigneur, Jésus, Jésus, Seigneur, Seigneur, Jésus, Jésus, Seigneur, Seigneur. Levez la main. Priez avec moi. Priez avec moi. Priez avec moi. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Je ne sais pas ce qui t'attend à la maison. Je ne sais pas ce qui t'attend demain à la maison. Je ne sais pas ce qui t'attend demain ou après-demain ou la semaine prochaine. Je ne sais pas comment tu as débuté cette année. Mais il y a quelque chose qui se fait ici.